Et avec plus de 2300 cas, Mayotte, dans l'océan Indien, reste le département français le plus touché par le Covid-19. Notre correspondant Madi Chefion a suivi 2 infirmières face à la maladie. Le récit est signé Théa Bazdarevitch. Le jour se lève à peine sur Grande Terre, mais déjà, la balise de Faïna retentit. On va à Bandrabois, en hélico. Bandrabois, au nord de l'île. L'urgence, un adolescent potentiellement atteint du Covid-19 qu'il faut rapatrier à l'hôpital. Mais avant de partir, il faut être sûr de ne rien oublier. On vérifie tout notre matériel, que ce soit les sacs d'intervention, les véhicules en eux-mêmes, la SPI. L'hélicoptère reste le moyen le plus rapide pour se déplacer sur l'île. Le trajet d'aujourd'hui ne durera qu'un quart d'heure. Une fois sur place, il n'y a pas une minute à perdre. Ouais, t'as vu ça ? Avec son équipe, l'infirmière de 31 ans doit vite retrouver le jeune malade dans les dédales de ce quartier reculé. Est-ce que ça saigne quelque part là ? Non, ça saigne pas. À part à la tête. Des interventions comme celle-ci, Faïna en fera 6 ce jour-là. Après 10 ans aux urgences, puis au SAMU de Mayotte, elle s'est habituée à l'exercice. Mais le Covid-19 a alourdi sa charge de travail. Avec l'apparition du virus sur l'île, il a également fallu réaménager l'ensemble du service. Avant, c'était une zone qui accueillait un côté pédiatrique et un côté, du coup, c'était séparé. Et depuis le Covid, ils ont remanié un peu le service et c'est devenu une zone Covid. Au même moment, loin des urgences, Salamata est en pleine visite à domicile. Elle est infirmière libérale. Chaque jour, elle se déplace en moyenne dans 25 maisons. Face à l'épidémie, elle a préféré prendre les devants. Du coup, si on a des patients qui sont Covid+, ben pour l'instant, on a le matériel adapté, c'est-à-dire sur blouse, charlotte, sur chaussures, gants. Donc pour l'instant, on est équipé. C'est des matériels qu'on a achetés de nous-mêmes dès le début de la crise pour ne pas être en rupture comme en ce moment. Mais Salamata n'est pas à l'abri des couacs. Récemment, cette mère de 2 enfants a fréquenté un patient atteint du coronavirus sans le savoir. Une situation qui aurait pu être évitée selon elle. Personne n'était au courant, même la famille, même le médecin de soins palliatifs. Donc finalement, mon patient il est décédé quelques jours après. Du coup, nous aussi, on a paniqué, on a peur. Des professionnels de santé en première ligne face à l'épidémie de Covid-19. Une épidémie pas encore maîtrisée sur l'île. Mayotte fait partie des derniers territoires à rester en zone orange. L'état d'urgence y est maintenu jusqu'au 30 octobre.